J'avais regardé de très près le projet de loi du gouvernement sur la réforme du Code du travail, projet El Khomri. Le texte a été présenté au Conseil d'État. Maintenant, nous connaissons ce texte. Alors, nous allons entrer dans le détail, si vous le voulez bien. Je regarde sur le temps de travail. 10 heures de travail par jour, mais possibilité d'aller jusqu'à 12 heures s'il y a accord collectif. 48 heures par semaine maximum, mais jusqu'à 60 heures en cas de circonstances exceptionnelles et avec accord de la direction du travail, déjà, sur le temps de travail. Oui, c'est stupéfiant hein, pour un parti qui a eu le grand courage de faire les 35 heures. Quel reniement. Ouais. Je veux dire que quand je lis ce texte, je m'étonne que ce soit possible de la part d'un socialiste, du Parti socialiste. Il n'est pas pour l'instant. Ça vous fait mal au cœur, hein? Ah, plus que ça, vous savez, c'est une contre-révolution sur un siècle d'histoire de droit du travail. C'est pas la droite qui le fait, malheureusement, c'est François Hollande. Et vous savez, à l'origine du Code du travail, 1906-1910, il naît en 1910, c'est la catastrophe de Courrières. Il y a 1099 morts. Et à ce moment-là, on crée le ministère du Travail. On le crée pour que le droit du travail échappe aux exigences de l'économie. C'est pour ça qu'il est né. C'est pour qu'on défende les droits de l'homme dans l'entreprise. Et là, il s'agit de subordonner les droits de l'homme à l'entreprise. C'est le contraire. C'est en ça que c'est contre-révolutionnaire à 100%. C'est la première phrase du texte, hein, ce que je suis en train de dire. Extrait du rapport Badinter. C'est-à-dire que ça met en cause les droits de l'homme, le droit des humains, des hommes et des femmes qui travaillent, et ça les subordonne au pouvoir du patron et des actionnaires. Oui. Mais il s'agit pour le gouvernement de faire entrer un peu plus de souplesse, Et pourquoi ça vous fait rire? De flexibilité. Écoutez, les entreprises en ont besoin. Ça fait 10 ans qu'on fait ça. Vous savez que le code a déjà été réécrit entre 2004 et 2008 par ordonnance, qu'il a été diminué de 10%. Il est tellement épais, ce code du travail. Monsieur, il n'est pas épais, ça c'est une tromperie. Il fait, bah oui, bien sûr, il y a 675 pages de loi et 3300 pages de commentaires. C'est le plus petit des codes et c'est le plus lisible des codes. Regardez le code des impôts, vous verrez s'il n'est pas plus épais. Regardez le code du commerce, de l'agriculture, regardez le code civil ou le code pénal. Pourquoi on s'en prend au code du travail? Parce qu'il s'agit des droits des salariés. Les droits des salariés ont droit à la dignité, ils ont droit à la santé, la sécurité, l'hygiène, et ils ont droit à des bons salaires. Et le code les protège. Bon, mais je regarde sur le temps de travail. Imaginons dans une entreprise, circonstances exceptionnelles, le carnet de commandes se remplit. Il est normal de demander un effort aux salariés. Écoutez, en circonstances exceptionnelles... Pour répondre en circonstances exceptionnelles, c'était déjà possible avant, avec une autorisation préalable de l'inspecteur du travail. Par exemple, en cas de sauvetage en mer ou d'incendie de forêt. On voit qu'il y a des besoins. Mais quand il s'agit en fait de faire produire quelqu'un de plus, sans payer les heures supplémentaires, avec un forfait... Écoutez bien, il y a la possibilité d'un forfait individuel qui dépasse même ses durées maxima dans le texte. Oui. Il y a la possibilité pour les apprentis de travailler 40 heures au lieu de 35 heures. Il y a la possibilité de remettre en cause le repos quotidien qui était de 11 heures. Maintenant, il peut être morcelé ou fractionné. Alors qu'il devrait, le repos quotidien, il devrait être allongé, puisqu'il y a aussi le temps de transport. On devrait avoir les 3-8, monsieur, vous comprenez? 8 heures de travail, 8 heures de loisirs et 8 heures de repos. Parce que c'est comme ça qu'on se battait pour la préserver les humains au travail. Et si vous n'avez pas 8 heures de loisirs pour voir vos enfants, pour vivre, etc., à quoi ça sert de travailler? Vous subordonnez toute votre vie au travail, vous? Je regarde les heures supplémentaires. Au-delà de 35 heures, 10% minimum. Payer 10% de plus à la 36e heure. Pas dans tous les cas, monsieur. 25%. Pas dans tous les cas. Parce que vous avez le mot compensation qui remplace le mot majoration. Il suffit que le patron veuille négocier. Et vous savez comment on négocie avec un patron? Lui, il a le revolver sur la tempe. Parce qu'il dit si t'acceptes pas, je te vire. Donc vous négociez, vous dites oui, j'accepte. Et donc, en conséquence, c'est comme ça que les gens peuvent être amenés à travailler jusqu'à 12 heures et à 60 heures. Et que ce n'est pas du tout... C'est marrant parce que le gouvernement essaie de se défendre en disant non, ça sera facultatif ou exceptionnel. Mais la vérité, c'est que dans l'entreprise, il n'y a pas un rapport d'égalité entre le salarié et l'employeur. Et il y a un rapport de subordination. Dans l'entreprise, il n'y a pas de liberté, de citoyenneté, ni de démocratie. Vous êtes subordonné. Ce qui caractérise un contrat de travail, c'est un lien de subordination juridique. C'est pas vous qui décidez. Donc, c'est quand on dit il y a le volontariat pour le dimanche. Essayez de travailler le dimanche si votre patron veut pas. Essayez de ne pas travailler le dimanche si votre patron veut. Il n'y a pas de volontariat en droit du travail. Donc dans la négociation, c'est l'employeur qui décide. Comme à Smart, par exemple, à Daimler, en Moselle, où le patron a imposé 39 heures payées 37, alors que la majorité des ouvriers étaient contre à 62%. Et alors que la majorité des syndicats étaient contre. Et maintenant, la loi El Khomri prévoit que quand les syndicats sont contre... Attendez, quand les syndicats sont contre majoritairement... S'il y a un référendum, l'accord s'imposera dans l'entreprise. D'abord, les syndicats ont été élus majoritairement, avec un quorum, monsieur. Pas
comme dans les autres élections. Et ensuite, les syndicats qui ont été battus, qui seraient minoritaires, pourraient saisir le patron pour faire un vote contre ceux qui sont majoritaires, sans quota, sans quorum. C'est la procédure la plus antidémocratique que vous pouvez imaginer. Et comment peut-il y avoir un vote dans une entreprise où vous êtes subordonné, le patron vous dit si tu votes pas bien, je te vire. Indemnité prud'homale plafonnée. En ce qui concerne le licenciement économique possible si baisse des commandes ou chiffre d'affaires pendant plusieurs trimestres. La loi Barzman de Sarkozy, elle prévoyait des modulations du salaire et de la durée du travail. C'était le 22 mars 2012 pour 1 an. La loi Sapin pour 2 ans. Là, c'est pour 5 ans. C'est-à-dire que vous pouvez totalement subordonner au désir. Le patron, il a 3 € qui lui manquent dans son compte à la fin, il dit je suis en difficulté. Eh ben je vais vous les faire payer, c'est vous qui allez travailler plus, et c'est vous qui allez gagner moins. Alors, quant au licenciement, là, pour les indemnités, le barème, vous vous rendez compte, on est dans une société très comment dirais-je, elle est très sérieuse du point de vue de la répression de la délinquance. Parce qu'on a inventé des peines planchers. Vous savez, pour pas que les gens passent à côté. Pour les patrons, maintenant, on invente des peines plafonds. Pour quand ils sont en difficulté et qu'ils sont voyous, qu'ils ne soient pas trop sanctionnés. C'est quand même extraordinaire d'en arriver à ce niveau d'inégalité. S'il y a faute grave de l'employeur, le juge pourra aller au-delà des indemnités prévues. Que le juge peut être juge, encore heureux, mais je rappelle, plafonnement des indemnités au prud'homme, salaire, un salarié qui est employé depuis moins de 2 ans, maximum 3 mois de salaire, un salarié employé entre 2 et 5 ans, 6 mois de salaire, entre 5 et 10 ans, 9 mois de salaire, entre 10 et 20 ans, 12 mois de salaire, et au-delà de 20 ans, 15 mois de salaire. Vous avez passé votre vie, vous êtes viré illégalement, méchamment, sans motif, parce qu'au bout, ce qui veut arriver, c'est au licenciement sans motif qu'aux États-Unis. Aux États-Unis, on vous dit dehors, on vous convoque, on vous donne votre petit carton avec vos derniers crayons, vous avez 2 gardes du corps, on vous vire de l'entreprise, vous n'avez plus le droit d'y revenir. Si vous voulez, allez voir le film In the Air avec George Clooney, il raconte ça très bien, il joue le rôle de licencieur. Si c'est à ça qu'on veut arriver en France, c'est à ce qu'il n'y a plus de droit, qu'il n'y a plus de prud'homme, qu'il n'y a plus de protection des humains au travail. C'est ça la contre-révolution. Comment François Hollande peut-il faire ça? Comment peut-il à 1 an de son mandat, alors qu'il a déjà 4 ans d'échec, 4 ans où le chômage a 1 300 000 chômeurs de plus depuis 4 ans, et la dette a augmenté de 14 points, l'ensemble de sa politique est un échec, on pouvait se dire, il va essayer de corriger, il va infléchir dans la dernière année, on va quand même avoir à la fin un peu de gauche. Eh ben non, à la fin c'est encore un peu de droite. Cette nuit dans l'avion, il a dit mais je fais pas ça pour qu'il y ait de l'emploi parce que il ne sera pas d'effet avant plusieurs mois, évidemment. Il dit je fais ça pour un nouveau modèle social. Mais ce nouveau modèle social, c'est le modèle libéral contre lequel le Parti socialiste s'est toujours battu. Nous avons célébré, nous Parti socialiste, le 100e anniversaire du Code en 2010 avec un communiqué disant qu'il fallait effectivement défendre que c'était le bien plus précieux des travailleurs. Et maintenant on nous attaque le Code en nous disant il fait 1,4 kg, il n'est pas pour vous. Il faut le faire maigrir, il faut absolument se débarrasser de ça. Mais c'est pourtant l'état de droit dans l'entreprise. C'est l'ordre public social. C'est ce qu'il y a de plus beau, le droit du travail. Parce que c'est l'indice du degré du développement d'une civilisation. Et c'est ça qu'on est en train de mettre à bas. Pour revenir avant la catastrophe de Courrières, pour revenir au 19e siècle, pour revenir à des journées de 12 heures. Vous vous rendez compte, plus le transport. Mais les gens aujourd'hui, c'est pas les coups de grisou, c'est vrai, qui tuent comme autant de Zola. C'est les accidents cardiaques et vasculaires. Il y en a 250 000. Et la moitié sont liés au travail. Suivez les études en la matière. Et si vous voulez les augmenter, faites travailler les gens comme ça. Pourquoi on réduit la durée du travail? Parce qu'on a 6 125 000 chômeurs. Pourquoi on l'a fait? Parce que si on ne la réduit pas, vous allez avoir 850 000 naissances depuis l'an 2000. Les jeunes vont arriver sur le marché du travail. En 2030, vous aurez 10 millions de chômeurs. Il faut aller vers les 32 heures, pas vers les 40 ou les 45 heures. Il faut réduire la durée du travail. Il faut contrôler. Plus il y a de droits, plus il y a de travail. C'est-à-dire, c'est l'inverse de ce qu'ils disent.